3 niveaux de pression artérielle que la plupart des personnes après 60 ans considèrent comme normaux alors qu'ils peuvent silencieusement affaiblir votre cœur, ralentir votre circulation et augmenter votre risque de chute ou d'accident grave, et 3 repères simples que vous devriez connaître pour protéger votre santé, votre esprit et votre autonomie en vieillissant. Pendant des années, on nous a répété que tant que la pression restait dans une certaine zone, tout allait bien, que C était acceptable, normal sans danger pour un corps vieillissant, mais la vérité est beaucoup plus nuancée. Et si vous avez dépassé les 60 ans, cela devient crucial. Car certains niveaux considérés comme corrects peuvent en réalité exercer une pression constante sur vos artères sans provoquer de douleur ni de signal d'alerte visible. C est un processus discret, progressif, presque invisible, et C est justement ce qui le rend dangereux. Avec le temps, cette pression peut fragiliser les petits vaisseaux sanguins, réduire l'oxygénation des muscles et rendre les mouvements plus lents, moins sûrs, augmentant ainsi le risque de chute qui reste, elle, une des principales causes de complications graves chez les seniors. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Vous pouvez vous sentir bien au début, aucune douleur, aucun vertige évident, aucune alerte claire. Mais lorsque L-équilibre devient instable ou que la fatigue S installe, le processus est souvent déjà engagé. La bonne nouvelle C est qu'il existe aussi des repères précis, des niveaux avisés qui peuvent soutenir votre cœur, améliorer votre circulation et vous aider à conserver des mouvements stables et une clarté mentale durable. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir peut changer votre façon de comprendre votre propre corps et surtout votre avenir. Commençons par ce que beaucoup considèrent comme un bon niveau, mais qui mérite en réalité une attention particulière. Premier niveau, une pression légèrement élevée, mais encore tolérée, chez de nombreux adultes, autour de 140 sur 80, 10. Ce chiffre est souvent perçu comme acceptable avec l'âge, presque attendu. Mais en réalité, il agit comme une tension constante sur les parois des artères. Imaginez une pression douce mais continue qui ne s'arrête jamais, jour après jour, nuit après nuit. Avec le temps, cette pression peut rendre les vaisseaux plus rigides, moins flexibles, ce qui complique la circulation du sang vers les zones les plus éloignées du corps, notamment les jambes et les pieds. Ce qui peut sembler anodin peut alors se transformer en sensation de lourdeur, en perte de stabilité ou en diminution progressive de la force musculaire. Chez les personnes âgées, ce phénomène est particulièrement important, car le corps devient moins tolérant au déséquilibre, même léger. Une circulation moins efficace signifie aussi moins d'oxygène pour le cerveau, ce qui peut affecter la concentration, la mémoire et la rapidité des réflexes. Et cela augmente encore le risque de chute, souvent sans prévenir. Mais ce niveau N n'est pas une fatalité. Il peut être ajusté, amélioré et parfois même inversé grâce à des habitudes simples mais constantes. Et C est exactement ce que nous allons explorer ensemble, car comprendre ces chiffres, ce N est pas seulement lire des données, C est apprendre à protéger ce qui vous permet de vivre librement chaque jour. Mais il existe un autre niveau encore plus trompeur, un niveau que beaucoup considèrent comme parfait alors qu'il peut cacher un déséquilibre plus profond. Deuxième niveau, une pression dite normale autour de 120 sur 80. Ce chiffre est souvent présenté comme idéal dans de nombreux contextes, mais après 60 ans, le corps ne fonctionne plus de la même manière, et ce qui est normal sur le papier ne, elle, est pas toujours dans la réalité quotidienne. Chez certaines personnes âgées, maintenir ce niveau sans prendre en compte l'état général du corps peut parfois réduire légèrement la perfusion de certains organes, en particulier lorsque les artères ont déjà perdu une partie de leur souplesse naturelle. Cela signifie que le sang circule, mais pas toujours avec l'efficacité nécessaire pour nourrir pleinement les muscles, le cerveau et les extrémités. Ce phénomène peut se manifester de façon subtile, une fatigue inhabituelle, une sensation de faiblesse dans les jambes ou encore une impression de lenteur
dans les mouvements. Rien d'alarmant en apparence, mais suffisamment pour altérer progressivement la qualité de vie. Le point clé ici est que l'équilibre est plus important que le chiffre lui-même. Après 60 ans, il ne s'agit plus seulement de viser une norme, mais de adapter cette norme à votre propre corps, à votre énergie, à votre capacité de récupération. Certaines personnes se sentent plus stables, plus lucides, avec une pression légèrement au-dessus de ce seuil, alors que d'autres ont besoin un niveau plus bas, mais mieux régulé. C'est et pourquoi écouter son corps devient aussi essentiel que lire un appareil de mesure. Et c'est là que beaucoup font une erreur. Ils suivent un chiffre sans observer les signaux réels que leur corps leur envoie chaque jour. Un corps qui manque légèrement d'irrigation peut devenir plus lent, moins réactif et surtout plus vulnérable au déséquilibre. Et ces déséquilibres sont souvent à l'origine des chutes et des pertes d'autonomie. Mais alors quel est le véritable objectif ? Quel est le niveau qui permet non seulement de vivre, mais de rester fort stable et indépendant ? La réponse ne se trouve pas uniquement dans un chiffre figé, mais dans une zone d'équilibre que peu de personnes prennent le temps de comprendre, et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Car il existe un troisième repère, celui que très peu de gens connaissent, mais qui peut faire toute la différence dans la manière dont vous vieillissez. Avant de passer à ce point essentiel, si vous êtes toujours avec moi et que vous souhaitez vraiment prendre soin de votre santé, écrivez le mot 1 dans les commentaires. Cela me permettra de savoir que ces informations vous sont utiles et surtout que vous êtes prêt à agir pour votre avenir. Passons maintenant à ce troisième niveau, celui que la plupart des médecins n'expliquent pas clairement, mais qui peut transformer votre manière de vivre chaque jour. Troisième niveau, une pression artérielle stable et adaptée à votre corps, souvent située légèrement en dessous des valeurs classiques, mais surtout régulière, équilibrée, sans variation brusque au cours de la journée. Ce niveau N n'est pas défini uniquement par un chiffre précis, mais par une sensation globale de stabilité dans le corps, une clarté mentale constante, une énergie qui ne chute pas brutalement et des mouvements qui restent sûrs et fluides. Chez de nombreuses personnes, après 60 ans, une pression autour de 110 à 120 pour la systolique associée à une bonne circulation peut représenter une zone optimale, mais uniquement si elle est accompagnée un bon tonus vasculaire et une hydratation suffisante. Car ce qui compte réellement ce N est pas seulement la pression, mais la qualité du flux sanguin. La manière dont le sang circule transporte l'oxygène et nourrit les tissus. Un flux stable permet aux muscles de rester réactifs, aux nerfs de fonctionner correctement et au cerveau de maintenir une vigilance constante. C'est cette combinaison qui soutient l'équilibre, la coordination et la capacité à réagir rapidement face à un obstacle ou un déséquilibre. Et c'est précisément ce qui protège contre les chutes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, une pression trop basse ou instable peut être tout aussi problématique qu'une pression trop élevée, surtout si elle entraîne des étourdissements ou une perte de force soudaine. C'est pourquoi la régularité devient le facteur le plus important. Un corps qui fonctionne avec des variations importantes de pression au cours de la journée est un corps qui doit constamment adapter et cela fatigue les systèmes internes. Au contraire, une pression stable agit comme un socle solide sur lequel le corps peut appuyer pour fonctionner efficacement. Mais comment atteindre cet équilibre? Comment maintenir une pression qui soutient réellement votre santé au quotidien? La réponse ne se trouve pas dans une solution unique ou dans un médicament miracle. Elle se construit à travers des habitudes simples répétées chaque jour. L'alimentation bien sûr joue un rôle central, mais aussi l'hydratation, le mouvement, la respiration et même la qualité du sommeil. Chaque élément influence la manière dont votre cœur travaille et dont vos vaisseaux réagissent. Et lorsque ces éléments sont alignés, le corps retrouve une forme de cohérence naturelle. C'est dans cet état que la pression artérielle cesse d'être un problème pour devenir un indicateur de stabilité.
Et c'est aussi dans cet état que vous pouvez retrouver une sensation de contrôle sur votre propre corps. Mais il y a un point que très peu de personnes prennent en compte et qui peut pourtant faire basculer cet équilibre dans un sens ou dans l'autre. Ce point concerne certaines habitudes quotidiennes que beaucoup considèrent comme inoffensives, mais qui peuvent en réalité perturber profondément votre pression artérielle. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant, car comprendre ce qu'il faut éviter est tout aussi important que savoir ce qu'il faut faire. Il existe en effet des habitudes quotidiennes qui semblent anodines, mais qui peuvent déséquilibrer progressivement votre pression artérielle sans que vous vous en rendiez compte. La première est le manque d'hydratation. Beaucoup de personnes après 60 ans ressentent moins la sensation de soif et boivent moins d'eau au fil de la journée. Ce déficit peut paraître léger, mais il épaissit le sang, ralentit la circulation et oblige le cœur à travailler plus intensément pour maintenir un flux suffisant. Avec le temps, cela peut créer des variations de pression et augmenter la fatigue générale ainsi que la sensation de faiblesse dans les jambes. Une simple habitude comme boire régulièrement de petites quantités d'eau tout au long de la journée peut déjà améliorer la stabilité de votre pression. La deuxième habitude concerne le sel caché dans l'alimentation. Il ne agit pas seulement du sel que vous ajoutez, mais de celui présent dans les produits transformés, les sauces ou certains aliments préparés. Un excès de sodium peut entraîner une rétention des eaux, augmenter la pression sur les parois des artères et perturber l'équilibre naturel du corps. Réduire ces sources invisibles de sel peut alléger le travail du cœur et améliorer la qualité de la circulation. La troisième habitude est la sédentarité. Rester assis pendant de longues périodes réduit le retour veineux, ralentit la circulation dans les jambes et peut accentuer les sensations de lourdeur et de fatigue. Même de courtes périodes de mouvement, comme marcher quelques minutes plusieurs fois par jour, peuvent relancer la circulation et soutenir une pression plus stable. Il ne s'agit pas de faire des efforts intenses, mais simplement de maintenir le corps en activité régulière. Un autre facteur souvent négligé est le stress chronique, même à un niveau modéré. Il peut maintenir le corps dans un état de tension constante. Cela se traduit par une augmentation subtile mais continue de la pression artérielle. Apprendre à ralentir, respirer profondément et prendre des moments de calme peut avoir un impact réel sur votre équilibre interne. Toutes ces habitudes agissent ensemble, elles ne produisent pas toujours des effets immédiats, mais leur accumulation peut soit soutenir votre santé, soit la fragiliser. Et c'est là que réside la véritable clé. Ce ne sont pas les actions isolées, mais la répétition quotidienne qui façonne votre état physique. Chaque petite décision devient alors une influence sur votre pression, sur votre circulation et sur votre capacité à rester autonome. Et lorsque vous commencez à ajuster ces éléments, vous créez un environnement dans lequel votre corps peut fonctionner avec plus de stabilité et moins d'efforts. Mais au-delà des chiffres et des habitudes, il existe une dimension encore plus importante, une manière différente de voir votre santé et votre avenir. Car vieillir en bonne santé ne dépend pas seulement de ce que vous évitez ou de ce que vous consommez, mais de la relation que vous entretenez avec votre propre corps. Et c'est cette réflexion que je vous invite à découvrir dans la dernière partie. Avec le temps, il devient évident que la santé ne se résume pas à des chiffres affichés sur un appareil ou à des recommandations générales appliquées sans réflexion. Elle se construit dans la manière dont vous écoutez votre corps, dans l'attention que vous portez aux signaux les plus subtils et dans les choix que vous faites chaque jour, même les plus simples. Beaucoup de personnes attendent un symptôme fort, une alerte claire pour agir, mais la réalité est différente. Le corps parle en silence, bien avant que les problèmes ne deviennent visibles. Une légère fatigue, une sensation de déséquilibre, une perte de clarté mentale sont souvent les premiers signes d'un système qui commence à se désajuster. Ignorer ces signaux revient à laisser le temps amplifier ce qui aurait pu être corrigé facilement. Au contraire, y prêter attention, c'est et reprendre une forme de contrôle sur son propre vieillissement.
La pression artérielle en est un exemple parfait. Elle ne doit pas être vue comme un ennemi, mais comme un indicateur, un reflet de votre état interne. Lorsqu'elle est stable, équilibrée et adaptée à votre corps, elle devient un allié qui soutient votre énergie, votre mobilité et votre capacité à vivre pleinement. Mais lorsqu'elle fluctue ou reste dans une zone qui ne correspond pas à vos besoins réels, elle peut progressivement limiter vos capacités sans que vous en soyez immédiatement conscient. C'est et pourquoi il est essentiel de sortir de une vision rigide basée uniquement sur des normes générales. Votre corps est unique, votre rythme, votre histoire et vos besoins le sont aussi. Apprendre à ajuster vos habitudes en fonction de ces éléments est, elle, une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre après 60 ans. Cela ne demande pas de transformation radicale, mais une constance, une attention et une volonté de prendre soin de vous avec respect. Chaque verre, des hauts, chaque marche, chaque choix alimentaire devient alors une action concrète pour soutenir votre avenir. Et ce futur ne se définit pas seulement par l'absence de maladie, mais par la capacité à continuer à bouger, à penser clairement et à profiter de chaque moment. C'est, et cela la véritable richesse avec l'âge, conserver son autonomie, sa dignité et sa liberté. Et cela commence par des décisions simples répétées jour après jour. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Quelle est la première chose que vous pouvez ajuster dès aujourd'hui pour améliorer votre équilibre? Partagez votre réponse dans les commentaires. Cela peut inspirer d'autres personnes à faire le même pas. Si ces informations vous ont été utiles, pensez à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et à vous abonner pour recevoir d'autres conseils simples et essentiels pour rester fort et indépendant après 60 ans. Souvenez-vous de ceci, vieillir ne signifie pas devenir plus faible avec les bonnes habitudes. Vous pouvez au contraire renforcer votre corps, votre esprit et votre confiance chaque jour. Le choix vous appartient et il commence maintenant. Et avant de partir, je veux vous laisser avec une idée simple mais puissante que très peu de personnes prennent réellement au sérieux. Votre pression artérielle N n'est pas seulement un chiffre à surveiller, de temps en temps elle est le reflet quotidien de la manière dont vous vivez, dont vous mangez, dont vous bougez et même dont vous pensez. Chaque journée influence ce chiffre, chaque habitude le modifie légèrement dans un sens ou dans l'autre, ce qui signifie que vous avez beaucoup plus de contrôle que vous ne le pensez. Beaucoup attendent un diagnostic, un traitement ou une situation urgente pour commencer à agir, mais les personnes qui vieillissent le mieux sont souvent celles qui prennent des décisions bien avant que les problèmes apparaissent. Elles ne cherchent pas la perfection, elles cherchent la cohérence. Elles construisent une base solide jour après jour, sans précipitation mais sans négligence. Elles comprennent que le corps répond toujours à ce que vous lui donnez avec le temps, et c'est exactement cela que vous pouvez commencer à faire dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, choisir de boire un peu plus d'eau, marcher quelques minutes supplémentaires, réduire un aliment qui ne vous fait pas de bien. Ce sont des actions simples mais répétées. Elles deviennent puissantes. Et c'est cette puissance silencieuse qui protège votre cœur, vos vaisseaux et votre capacité à rester libre dans vos mouvements. Rappelez-vous que la véritable pression idéale N n'est pas seulement celle qui apparaît sur un appareil, c'est celle qui vous permet de vous lever le matin avec stabilité, de marcher avec confiance et de vivre chaque journée sans peur de perdre votre équilibre ou votre indépendance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez cela comme un signal, vous êtes déjà en train de faire quelque chose de différent. Et cela fait toute la différence. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Continuez à prendre soin de vous, avec attention et respect, car chaque jour compte plus que vous ne l'imaginez.